d'une certaine manière, Monsieur Benlazar, et la défense s'est organisée autour de séquences qui ont été utilisées, où on a pris ce qui s'était dit sur CNews, ce qui s'était dit sur Sud Radio, etc. Ce qui est très intéressant là aussi. Donc écoutez la séquence et vous réagissez. Cette séquence sur C'est à vous, une étape importante de la conquête islamiste a été franchie. En accoutrement, salafiste, bonnet et barbe. Voici les réactions qu'a provoqué l'apparence de l'humoriste Merwan Benlazar lors d'une chronique à C'est à vous le 31 janvier dernier. Bon alors, avant d'aller plus loin, de quoi il a parlé exactement dans son sketch? En fait, c'était simplement un zapping humoristique de l'actu de la semaine. Et ça a fait tellement de bruit que la ministre de la Culture, Rachida Dati, a été interpellée au Sénat. Est-ce qu'il y avait quelque chose de répréhensible? Non. Ensuite, est-ce que des propos ont été tenus par ce chroniqueur qui sont scandaleux? Oui. France Télévisions en a tiré les conséquences et il ne sera plus à l'écran. Sauf que la société de production de l'émission a précisé que la participation de Merwan Benlazar était un one-shot, c'était un remplacement. L'humoriste, lui, a réagi en postant sur ses réseaux une photo de son fameux bonnet avec cette légende de la marque islamiste Zara, fabriquée en République islamique du Portugal, glaçant. Rachida Dati a terminé son intervention au Sénat en rappelant un petit truc. L'apparence, le physique, la tenue vestimentaire ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement. Alors cette séquence est très intéressante, Laurent Jacobelli. D'abord, moi, on me fait tenir des propos comme si c'est moi qui les disais, alors que je suis en train de lire une réaction qui a été dite par je ne sais plus qui d'ailleurs, mais on a le sentiment que c'est moi qui assume cela, c'est pas du tout ça. Donc je trouve ça quand même assez invraisemblable. La deuxième chose, c'est qu'il manque quand même toute une part sur cette personnalité où on ne rappelle pas les tweets qu'il a écrits, et ça c'est France Info. Et c'est une journaliste qui a fait cette tribune, et c'est posté sur le réseau de France Info. Donc je pense qu'il y a un moment, c'est à vous les politiques de poser des questions dans les questions au gouvernement, vous le faites de temps en temps, et de dire jusqu'à quand ça va durer, quoi. Jusqu'à quand ça va durer France Inter, France Info et le service public? Jusqu'à quand ça va durer? Parce que là, on est sur de la malhonnêteté. Là, la réponse est de la malhonnêteté, Laurent Jacobelli. C'est de la malhonnêteté intellectuelle parce qu'il y a un agenda politique derrière, c'est-à-dire que France Inter est dans une logique de conquête politique de gauche. Par exemple, vous vous rappelez Guillaume Meurice qui avait attaqué le régime israélien et M. Netanyahou. Bref, c'est une constante. Dire que ce chroniqueur a été remercié juste à cause de son apparence, c'est faux. Il a aussi écrit des tweets. Imaginez une seconde que sur Europe 1, que sur CNews, vous ayez ce type de chroniqueur qui soit d'un extrême ou de l'autre et qui tienne un certain nombre de propos. Vous seriez immédiatement convoqué par l'Arcom. Donc il y a un deux poids, deux mesures parce qu'il y a deux totems d'immunité. Il y a celui de la gauche, le totem rouge, alors là, ils peuvent tous se permettre, et le totem du service public. Vous disiez que c'est aux politiques d'agir. Nous, on propose d'agir. C'est faire au moins sauter le totem de service public. Privatiser France Inter, privatiser France 2. C'est-à-dire permettre finalement que l'argent public, nos impôts, ne servent pas à payer des gens qui passent leur journée à nous insulter. Ce serait quand même la moindre des choses.